Alors, si on imagine notre corps, disons, comme une immense ville pleine de vie avec des cellules partout, on pense rarement à ce qu'il y a entre les bâtiments, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va s'intéresser à ça, à cette structure un peu secrète qui soutient tout. Et surtout, on va voir ce qui arrive quand cette fondation commence à se fissurer. Voici le programme. D'abord, on va découvrir ce qu'est cette fameuse matrice. Ensuite, on verra deux grands problèmes, quand il y a trop d'échafaudage et quand des dépôts dangereux s'installent. Puis, on regardera comment on arrive à voir ces dégâts, pour finir sur les conséquences, qui sont malheureusement souvent irréversibles. Allez, on commence par la base, par les fondations. On va parler de cette matrice, ce héros un peu oublié qui donne sa structure à tout notre corps. C'est une question simple en apparence, mais fondamentale. Au fond, qu'est-ce qui fait que tout tient ensemble ? Eh bien la réponse, c'est la matrice extracellulaire, qu'on appelle aussi MEC. Il faut vraiment la voir comme le ciment, l'armature de notre corps. C'est elle qui organise nos tissus et nos organes. Et de quoi elle est faite, cette matrice? C'est assez simple en fait. Il y a 3 ingrédients principaux. Beaucoup d'eau avec des électrolytes, des fibres pour la solidité, comme le collagène, et puis une sorte de gel qui vient tout combler. Bon, maintenant qu'on a vu comment ça marche quand tout va bien, que se passe-t-il quand cet équilibre est rompu? Le premier problème qu'on va aborder, c'est un problème de quantité. C'est ce qu'on appelle la fibrose. La fibrose, c'est quoi exactement? En gros, c'est quand le système de réparation du corps s'emballe et produit beaucoup trop de fibres, beaucoup trop de cet échafaudage structurel. On a peut-être déjà entendu le mot sclérose. Eh bien, c'est la même chose, mais à une autre échelle. La sclérose, c'est le résultat visible, ce qu'on peut toucher, le tissu qui durcit à cause de cette fibrose microscopique. Et attention, la fibrose, ça ne vient pas d'une seule cause. Ça peut arriver après une inflammation, comme une simple cicatrice, être lié à des soucis métaboliques ou même simplement au vieillissement. Et là, c'est un point crucial. Au début, la fibrose est jeune. Le tissu est encore un peu lâche, actif, et le corps peut, potentiellement, faire machine arrière. Mais avec le temps, ça durcit, ça devient une cicatrice dense, et là, c'est irréversible. Ok, on a vu le problème quand il y a trop de quelque chose de normal. Maintenant, on change complètement d'angle. On va parler d'un tout autre type de problème. Voilà la question qui change tout. Et si le souci n'était plus la quantité, mais la qualité? Si, au lieu d'avoir trop de ciment, on avait des déchets qui s'accumulaient entre les murs? Et ça nous amène à l'amylose. À la différence de la fibrose, ici le problème est qualitatif. C'est l'accumulation de protéines anormales, toxiques, de véritables déchets qui viennent s'entasser dans la matrice. Cette substance, l'amyloïde, elle est composée en très grande majorité de ces protéines toxiques qui s'en mêlent entre elles, avec un autre composant qui vient lier le tout, un peu comme une colle. Et il n'y a pas qu'une seule amylose, il y en a plusieurs types, et chacun est lié à une maladie bien précise. Par exemple, la protéine bêta-amyloïde est malheureusement très connue pour son lien avec la maladie d'Alzheimer. D'autres sont associées à des inflammations chroniques ou à certains cancers. Très bien, mais comment fait-on pour voir ces changements qui sont, à la base, invisibles à l'œil nu? Pour la fibrose, les pathologistes ont des colorants spéciaux. Ces colorants vont se fixer sur l'excès de collagène et le faire apparaître en jaune ou en bleu vif sous le microscope. Ça ne laisse aucune place au doute. Et pour l'amyloïde, c'est pareil. Il y a des techniques spécifiques. Certains colorants vont rendre ces dépôts rouges vifs ou même carrément fluorescents. Ça permet de confirmer leur présence sans erreur possible. On peut donc voir les dégâts. Mais concrètement, quel est l'impact de ces deux pathologies sur le corps à la fin? Voilà, si on devait résumer tout ça en une seule idée, ce serait celle-ci. C'est vraiment le cœur du sujet. D'un côté, la fibrose a un problème de quantité, le corps fabrique trop d'un matériau normal. De l'autre, l'amylose, un problème de qualité, c'est une substance anormale, un déchet qui s'accumule. Cette citation du professeur Belkraladi dit tout. C'est une réalité assez sombre. Ces dépôts ne partent pas et petit à petit, ils étouffent littéralement les cellules et l'organe. Et voilà comment ça se passe, étape par étape. On part d'un organe sain, puis le processus, fibrose ou amylose, démarre. La matrice change, elle durcit ou s'encrasse. Du coup, les cellules ne peuvent plus fonctionner, elles sont asphyxiées. Et l'étape finale, inévitable, c'est la défaillance de l'organe. Tout ça nous laisse avec une question fondamentale. Si les fondations mêmes de notre corps peuvent céder, comment peut-on les protéger? Et surtout, comment traiter ces maladies avant d'arriver au point de non-retour?